Cet amour, Dieu nous donne la miséricorde, Dieu nous donne son souffle. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes parmi les survivants qui bénéficient de plus en plus des éléments que je viens de vous citer. Mesdames et messieurs, on ne sait jamais commencer ces propos sans rendre grâce à ce Dieu Tout-Puissant pour son assistance et sa bénédiction dont nous tous avions été bénéficiaires durant les mois de novembre. Un mois durant lequel nous avions entamé cette belle inspiration de la connaissance authentique par les 3 volumes répartis sous forme de 6 numéros. Permettez-moi de vous les citer. La création de l'humanité, c'est-à-dire du monde, la chasse de Lucifer du ciel, la création de l'homme par son créateur, le paradis terrestre et bien sûr la RDC considérée comme le paradis d'ici-bas. Alors mesdames et messieurs, je vous dis bonjour et bienvenue au 4e volume sous la répartition du 7e numéro, toujours par l'inspiré de Dieu, le révérend pasteur Joseph Abraham Kikonga, que je salue. Révérend, bonjour et bienvenue chez nous encore. Bonjour monsieur le journaliste, merci beaucoup. En bonne santé, les secrets. Oui, Dieu fait grâce tous les jours. Toujours Dieu, pas les aliments, les repos, ainsi que quelques... Tout cela fait partie du quotidien, mais ce qui est d'abord au-dessus de tout, c'est Dieu. Oui, avant l'entente principale de ce 4e numéro, dans son 7e, dirais-je, dans ce 4e volume, dans son 7e volume, un numéro, dirais-je, révérend, comme on dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Exactement. Il faut qu'il soit devant nous. Merci. Je vous accorde quelques temps pour la prière. Merci. Prions ensemble avec tous nos téléspectateurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur, Saint-Esprit notre Consolateur. Nous voici devant toi ce soir pour te rendre une fois de plus des actions de grâce pour ta bonté et ton amour si infini. Si nous sommes comptés parmi les vivants, cela ne signifie pas que parce que nous sommes saints, mais bien au contraire, c'est l'expression de ton amour, de ta grâce, de ta miséricorde. Car au moment où nous sommes ici pour pouvoir réaliser ce 7e numéro, plusieurs également dans ces pays, dans ces continents et dans le monde ont bien voulu vivre ces instants, mais malheureusement, Seigneur, il y en a qui nous ont quittés après de longues périodes de maladie, après une souffrance atroce, les autres par des accidents et par des circonstances diverses. Il y en a également qui sont souffrants dans des hôpitaux et qui ne savent même pas ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit devant notre Dieu. Mais Père éternel, si nous sommes là, c'est parce que toi, tu as bien voulu manifester ta bonté et ta grâce. Comme il est écrit dans ta parole, quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur. Nous t'invoquons et nous voulons que tu sois au milieu de nous. Que du début jusqu'à la fin, que toi seul tu nous conduises. Nous disons toujours au Dieu que la bouche est la nôtre, mais que les paroles soient les tiennes. Car lorsque toi tu parles, tu touches le cœur. Quand toi tu parles, tu transformes. Quand tu parles, tu bénis. Quand tu parles, tu crées. Et quand tu parles, tu guéris. Parce qu'il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il envoya sa parole et les guérit. Voilà pourquoi nous recommandons notre frère, notre soeur, papa, maman, tous celui qui nous suit à ces instants. Nous prions, ô Père Esprit Saint, que tu donnes et tendre ta main en lui accordant ce dont il a besoin. Laisse que le début et la fin, que ton esprit nous guide et que seule ta volonté soit manifeste au milieu de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Révérend, avant l'entente principale, merci. Le mois de novembre nous a été bel et bien inspiré. Okay. C'est-à-dire que Dieu nous aime. Merci beaucoup. Sans vous, on ne pouvait rien faire. Sans nous également, vous ne serez jamais reconnu mondialement. Donc c'est Dieu qui a fait que
nous puissions donner cette inspiration au monde. Merci. Alors, révérend, quelques questions nous ont été faites par ceux qui nous suivent. La première question a été posée par monsieur ou mademoiselle ou dame, je ne sais pas, fait à quoi? En disant ceci. Dieu avait pris une partie de son front qu'il mélange avec l'argile pour créer l'homme. Raison pour laquelle nous avons la chair. Alors, qu'en est-il des animaux, oiseaux, crocodiles, etc. Merci. Qui ont une chair comme l'homme? Dieu a mélangé aussi une partie de sa chair. Merci, c'est une très bonne question. Parce que quand on regarde les oiseaux, on regarde les poissons, on regarde les animaux, et tous ont de la chair. Il n'y a pas que les humains, il n'y a pas que les hommes. Nous tous, nous avons de la chair. C'est par la parole que les animaux, les poissons, les volailles ont été créés par Dieu. Parce qu'il avait dit que la mer renferme des poissons de diverses catégories. Et cela fit ainsi, dit la Bible. Que la terre produise des volailles. Les volailles sortirent de la terre et commencer à se mouvoir. Et qu'il y ait des animaux de toute espèce. Les animaux également sortirent de la terre. Au contraire, rendons-lui grâce, rendons-lui honneur de ce qu'il nous a donné tout cela comme nourriture. Dans les livres de Genèse, on dit, et l'Éternel donna à l'homme les fruits qui étaient dans les jardins pour nourriture et toute herbe verte. Vous voyez? Donc c'est l'ensemble des légumes que l'homme consomme. Mais vous verrez également, monsieur le journaliste, l'homme ne mange pas toutes les feuilles. Il y a des feuilles dangereuses, quand vous les mangez, vous mourrez, ça constitue du poison. Donc même les feuilles qui ont été données à l'homme comme nourriture, Dieu a donné des instructions à l'homme, lesquelles devaient être comestibles, lesquelles ne pouvaient pas être consommées. Je crois que même les fruits, tout fruit n'est pas comestible. Il y a des fruits qui sont dangereux. Je connais par exemple un fruit, quand vous coupez, il y a de la sève qui forme de la colle et tout ça, et dont le fruit est très amer. On vous dit, attention, ne le mangez pas, vous mangez, vous mourrez. Donc il y a eu aussi une catégorie de fruits réservés à l'homme, et une catégorie de légumes réservés également à l'homme. Ça c'est Dieu. Rendons-lui grâce parce qu'il nous a donné cela comme nourriture. Donc, la seule chose que Dieu n'a pas permis à l'homme, c'est de consommer la chair humaine. Mais malheureusement, je dis bien, malheureusement, aujourd'hui, les progrès technologiques est allé plus loin jusqu'à faire consommer à l'homme la chair humaine. Je ne sais pas si vous en êtes informé. Les jours passés sur le net, a circulé où on circulait bon nombre de vidéos où l'on montre que dans certains pays, je ne viens pas pour stigmatiser, vilipender les gens, non. Il y a des laboratoires où on voit des êtres humains qu'on a dépiécé la peau et dont la chair est en train d'être placée dans des plateaux et vendue même dans des supermarchés sous forme de filets. On vous dirait ici c'est la viande de bœuf, ici c'est le cheval, mais en réalité c'est de la chair humaine. En Angola, on a eu arrêté un groupe d'un peuple asiatique où on avait fait le constat dans la société que certains travailleurs disparaissaient. On ne savait pas où ils partaient, qu'est-ce qui s'est passé. Et quand on a suivi de près, on va se rendre compte que c'est des gens qu'on était en train de consommer. J'ai également vu certaines boîtes de conserve où l'on dit dans ces vidéos, ne mangez plus ces conserves parce que c'est fait à base de la chair humaine. Selon une certaine information, il paraît qu'à l'époque, le fait président Mobutu Sese Seko Kuku de Ouazzabanga s'était rendu en Chine
Il est allé en Chine et il voulait visiter l'usine qui fabriquait une boîte de conserve qu'on appelait chez nous ici Elengeye. Tous les Aïrois aimaient ça à l'époque. On les consommait à fond. Mais il paraît qu'on n'a pas permis au président Mobutu d'aller jusqu'à la fabrique même. Comment, qu'est-ce qui se faisait? Et par ce service de renseignement, ils vont se rendre compte que au siège cette chair de la viande de porc était mélangée à la chair de certains Chinois. Ici, on donne des instructions. Dorénavant, cette boîte ne peut plus entrer. Et jusqu'aujourd'hui. Vous voyez? Et la fois passée, Papa Simon Kimbangu Kiangani le dit. Il dit le monde est devenu tellement méchant au point que le diable veut à tout prix que chacun de nous devienne sorcier. En nous faisant consommer de gré ou de force la chair humaine. Dans des conserves. Je ne suis pas là pour dénigrer, mais c'est ce que c'est dit. Et même encore ces histoires de conserve, là on m'a envoyé une vidéo où on montre une famille, le maman, les enfants sont décédés, paraît-il qu'après avoir mangé une boîte de sardines empoisonnées. Vous voyez? Si on regarde, il y a certains individus qui ont pris des décisions fermes, qui ne consomment même pas de boîtes de conserve. Pour plusieurs raisons. Moi un jour je me retrouvais à Brazzaville, dans la parcelle où je vivais, il y avait une porte où un imam aussi loué. Alors il me voit avec une boîte de conserve quelconque. Il dit, oh pasteur, vous mangez ça là? Je dis oui. Oh, nous là, on n'aime pas manger ça. Je dis pourquoi? Il m'a fait tout un tas de choses. Il dit, mais certaines boîtes c'est des chairs humaines, mais quant à d'autres c'est des histoires qui proviennent du monde des ténèbres. On fait une incantation et ça se multiplie, ça se remplit dans les magasins. Et les gens viennent acheter. Il est allé plus loin jusqu'à me dire, si tu veux manger de la sardine pour te rendre compte que c'est une vraie sardine, prends les citrons, tu prends le jus et puis tu mets là-dedans. Tu verras la réaction. Vous avez essayé? Bien sûr que oui. Et les résultats vous avaient été donnés? Non, on ne veut pas s'atteler là-bas. De peur qu'on le dise, le pasteur est en train de dénigrer les choses d'autrui qui se vendent. Donc, je donne juste l'aperçu. Donc, en conclusion, que pouvons-nous retenir? Ce que nous allons retenir, c'est que l'homme est fait de la chair de Dieu. Voilà pourquoi il est sacré, on ne le mange pas. Ok. Et là, d'ailleurs, je finis par dire, lorsqu'il était question que notre père Abraham présente une offrande à Dieu, avant le jour où il est arrivé à... Pardon, après qu'il y ait l'offrande où il avait coupé les animaux sans couper les oiseaux, la tourterelle. Mais Dieu lui a demandé de lui offrir son fils unique, Isaac, sur le mont Morija. Mais quand il est allé avec son fils, la Bible est claire. Au moment où Abraham a pris l'épée, le couteau, pour avancer sa main vers le fils et le tuer, le sacrifier sur l'autel, l'Éternel est intervenu. Il dit non, 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 Abraham, maintenant je vis que tu m'aimes. Parce que tu ne m'as pas épargné ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Et tu as voulu même le sacrifier à cause de moi. Regarde derrière toi. Qu'est-ce qu'Abraham a vu? Il y avait un bélier qui était attaché sur les buissons. Les buissons, c'est un arbre qui grandit dans le désert et qui a des épines. Voilà la préfiguration même du Christ. Que non, ce n'est pas lui qui doit mourir pour l'humanité. Ce n'est pas lui qui doit mourir pour toi, Abraham. Parce que si le meurt là, la finalité, tu vas le brûler, tu vas l'incinérer. Moi, l'Éternel non plus, je ne consomme pas une offrande de la chair humaine. Mais prends le bélier, tu le remplaces à ton fils. C'est bien plus le bélier qui a été tué et consumé en holocauste devant l'Éternel. Dieu a reniflé l'odeur et il en était content. Et il va bénir notre père Abraham. Donc, voilà une preuve que l'homme reste sacré. Et même encore, Dieu donne une loi à Israël en disant, vous ne présenterez pas en offrande à l'Éternel la chair humaine. Si nous allons plus loin dans le livre des Juges, le jour que
comment il s'appelait encore? Jephthé provenait de la guerre. Avant d'aller en guerre, il a dit: Éternel, si réellement tu seras avec moi, tel que je vais en guerre, combattre les ennemis d'Israël, si je revenais avec la victoire, je vais t'offrir tout ce qui se présentera en premier lieu devant ma face. Ils sont allés en guerre. Jephthé a vaincu la guerre. Au retour, on chantait pour lui et il est devenu juge d'Israël. Lui qui était un enfant de riz, abandonné parce qu'il était un enfant illégitime. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit ceci: lorsque Jephthé revenait, la première des choses qu'il va rencontrer, c'était sa propre fille. Il dit: ah, mais moi j'avais promis à l'Éternel que la première chose qui sera à ma rencontre, c'est ce que j'offrirai à Dieu. Et voilà que c'est ma fille qui se pointe. Qu'est-ce qu'on a dit? Jephthé n'a pas pris sa fille, pour la placer sur l'autel et la brûler, la consumer devant l'Éternel. Non. Mais sa fille fut sacrifiée à vie comme vierge. La Bible dit: Jephthé construit une maison. Il construisit une maison sur une montagne où il alla placer sa fille et il resta toute sa vie sans se marier jusqu'à sa mort. Parce que c'était un être humain qu'on ne pouvait pas présenter en sacrifice, en holocauste devant l'Éternel. Merci, révérend. Voilà la réponse, mon frère. La seconde question, tout comme la toute dernière. Merci. Nous venons de bienvenir Mokambila en disant ceci: révérend, nous sommes très contents de vous. Aujourd'hui, on apprend que Jésus-Christ était du Congo. Et son vrai nom, en tant que Congo, nous reste encore inconnu. Pouvez-vous nous éclairer? Merci beaucoup. Vous savez, nous avons dit que nous retournons à la connaissance authentique. Bien sûr. L'affaire qui concerne la divinité a été plagiée. Si vous retournez dans l'égyptologie aujourd'hui, allez sur le net, vérifiez, vous allez voir que toutes les icônes utilisées aujourd'hui dans le christianisme moderne ont été copiées en Égypte et blanchies également. Vous verrez, par exemple, quand on montre, il y a des photos qui montrent un Jésus blanc avec beaucoup de cheveux, avec une bonne longue robe, tenant un agneau entre ses mains. Cette même photo, vous la trouverez qu'elle a existé en Égypte. C'était un prêtre de la religion égyptienne qui tenait un agneau entre ses mains. Comme pour dire, voici l'agneau qu'on doit sacrifier. Mais on en a copié, on amène ça dans l'église. On dit que c'était un blanc. Non, c'était d'abord un noir africain. Vous verrez également des icônes ou des statues de la Vierge Marie, de l'enfant Jésus et de Joseph qui sont de blancs. Alors qu'à l'époque, en Égypte, la même configuration existait. Il s'agissait de Osiris, d'Isis et de Horus. Vous comprenez? Oui. Et ça datait de 5000 ans avant le christianisme. Déjà, on nous présentait Osiris, cet enfant. On nous présentait Isis et Horus. Donc, on présente comme Marie, Jésus et Joseph. Mais dans les statues faites en Égypte, c'est des noirs bantous. Rien à voir avec les blancs. J'ai dit la fois passée à quiconque veut qu'il aille vérifier dans la pyramide de Gizeh. On est allé découvrir que dans cette pyramide a été écrite ou a été écrit le psaume 91, qui était l'hymne du pharaon Toutankhamon.
Mais dans la Bible que nous lisons, on dit psaume de David. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne craindras pas la flèche qui vole de nuit et tout ça. Ce psaume-là existait avant le judaïsme, avant le christianisme. Et quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, comme c'était un cantique inspiré que nos ancêtres de l'époque avaient reçu, ils l'ont également amené avec eux. Le roi David a aussi aimé ces cantiques. Et voilà, il se retrouve dans la Bible. On dit quoi? Psaume de David. Lorsque Diego Cao, en 1482, lui, un occidental, vient découvrir pour la première fois, lui, l'embouchure que nos ancêtres connaissaient déjà. Tous nos ancêtres connaissaient déjà l'embouchure du fleuve Congo. Les Oyo qui sont à Mwanda connaissaient bien l'embouchure du fleuve Congo. Le peuple Soyo qui est là en Angola connaissait l'embouchure du fleuve. Ce n'était pas une découverte. Ils vivaient là. Ils en connaissaient. C'est Diego Cao qui est venu vivre ça ou voir ça pour la première fois. Donc on ne peut pas nous dire qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. C'est Diego Cao en 1482. Là, je demande à notre gouvernement de revoir cette partie de l'histoire dans nos écoles. C'est du mensonge. Nous devons plutôt dire, parmi les Occidentaux, qui a été le premier à venir voir ou découvrir l'embouchure, on dirait c'est Diego Cao. Mais qu'on ne dise pas que c'est lui qui l'a découvert. Quand il est venu là à l'embouchure, il a découvert un peuple Woyo qui était là. Et c'est auprès de ce peuple qu'il lui posait la question. Ici, c'est quoi? On nous dit ça, c'est Nzadi. Lui, il écrit Zahir. Vous voyez ça? Mais déjà, il connaissait l'embouchure. Donc, Diego Cao n'a pas été le premier à avoir découvert l'embouchure parce que nos ancêtres les connaissaient. Alors, c'est même Diego Cao, quand il est venu plus tard chez Dieu levé, nous allons parler en profondeur qu'est-ce que Diego Cao était venu chercher en réalité. Parce que quand on nous a dit qu'il a découvert l'embouchure du fleuve Zahir ou du fleuve Congo, et qu'est-ce qu'ils ont fait par après? Ils ont construit un barrage hydroélectrique pour nous produire du courant. On en parlera prochainement. Est-ce qu'ils ont construit des pipelines là-bas pour tirer du pétrole? Non, l'embouchure existe jusqu'à aujourd'hui. Mais spirituellement, messieurs les journalistes, je vous l'ai révélé. Ils ont placé une grande chaîne avec un gros cadenas. C'était pour empêcher que l'esprit Congo se déplace pour aller dominer l'Europe. Ça, c'est une révélation. Ok. Revenons-y. Je reviens. Je sais où je vais. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va se rendre compte que ces gens qu'on cherchait, ce sont eux. Il est rentré faire rapport que je les ai découverts, je les ai vus. C'est là qui sont des circoncis. C'est là dont les femmes s'habillent de manière décente. C'est là dont chaque jour du sabbat, ils ne font pas un travail, mais ils sont là à rendre gloire à leur Dieu et aussi à leur roi. C'est alors que va venir la deuxième vague, où il y a eu des faux prêtres qui étaient des militaires. Va commencer alors le processus de la colonisation. Mais c'est là que va sortir notre Aliel, qui est reconnue aujourd'hui sur le plan mondial. On parle d'elle, Maman Ntinda Nkenge Béatrice. Du nom ou du sobriquet, s'il faut que je le dise, Kimpa Vita. Ce n'était pas son nom. Ah bon? Parce que quand on dit Kimpa Vita, c'était son message. Elle véhiculait un message dans les royaumes en disant au peuple, faites attention, ces blancs que vous voyez, c'est Doum Doum. Les albinos, c'est comme ça qu'il disait. Ok. Pourquoi? Je reviens, une petite marche en arrière, on a essayé d'anticiper. Avant 1482, un prophète dans le royaume Congo du nom de Nembouela va faire une prédiction en disant au roi et au peuple, faites bien attention parce que dans peu de temps,
l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Nzambiampungu Tulendo, m'a révélé qu'il y a un groupe de gens qui viendront ici. C'est des gens qui ont une peau claire, comme des albinos, aux cheveux lisses. Ils ne viendront pas pour notre bien, mais ils viendront pour détruire notre royaume. Et nous devons faire beaucoup d'attention à leur arrivée. Ça n'avait pas tardé, Diego Cao débarque. Nembouela n'était plus, il était déjà décédé. Diego Cao est venu après lui. Maman qui m'invite à se souvenir que Nembouela a déjà prophétisé sur ces hommes. Alors, nous ne devons pas leur faire confiance. Parce que cette méthode qu'ils nous amènent n'est pas la nôtre. Quelle a été la méthode? Savez-vous, quand on parle de l'histoire de Père Noël, nous sommes maintenant en décembre. Hein? Ok. Partout vous allez voir, il y a des sapins, on met de la lumière et tout ça. On dit c'est la Noël, la naissance du Christ. Et peut-être Dieu voulant, on parlera. Est-ce que Jésus était réellement né au mois de décembre? C'est faux, d'après les Écritures. On y arrivera. Et d'après l'histoire. On y arrivera. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait en Banza Congo? On avait construit une cabane et on est allé placer un blanc avec une longue barbe et tout, et une longue robe. On va bourrer cette cabane de bonbons, de biscuits, beaucoup d'histoires. Et on dit au peuple, votre Dieu, il répond en retard. Mais le nôtre, dès que vous vous prosternez, vous demandez, il vous répond immédiatement. On a dit au peuple, allez, venez, allez, demandez qu'il vous donne des pannes. Demandez qu'il vous donne des habits. Alors celui qui était dans la cabane, il jetait les habits et puis nos ancêtres ramassaient. Ils disaient, voilà un vrai Dieu qui répond directement. Sous forme des idoles. Hein. Mais c'est une idole en réalité. Mais il y avait quelqu'un, c'est la naissance de cette notion-là, Père Noël et tout le reste. Quelqu'un qui était dans la cabane, qui jetait des histoires à ceux qui étaient à même le sol, qui se prosternaient pour demander. Et maman qui me parle vite, elle va comprendre et dit non, 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 non. Ça, c'est pas Dieu. Elle commence à dire au peuple, faites attention. Ces gens que vous voyez là, ils sont venus avec l'équipe qui invita. Le jeu qui cache le combat, le jeu qui cache la guerre. Ils vont nous faire la guerre. Ne croyez pas cette doctrine. Ils vont nous perdre notre vrai chemin. Nous avons notre Dieu. Nzambiampungu Tulendo. C'est celui que nous avons toujours adoré depuis la nuit des temps. Attention à ces dieux étrangers qu'on nous apporte. Malheureusement. Malheureusement. Nos ancêtres, emportés par les biens matériels, ont crié à ceux qui venaient de l'Occident pour négliger ce qui a été dit par Maman Ndonansi Bankenge, qui a été baptisée du nom de Béatrice parce qu'on voulait lui baptiser dans le catholicisme. Elle avait dit non. Et c'est la raison pour laquelle elle fut arrêtée, brûlée vive. Alors, nos ancêtres avaient un autre nom du Christ. Je ne sais pas si c'était le livre, parce que la vérité, je lis beaucoup d'ouvrages, certains je ne sais même plus garder dans ma tête, c'était quel ouvrage, c'était où. Et l'histoire également, vous savez, dans la tradition Congo, l'histoire s'est traduite de quoi? De bouche à l'oreille. On parle de la tradition orale. Donc même nos ancêtres nous le disaient, que le Christ était connu du nom de Nkusu Nzambi, Nkusu Nzambi, ou encore Luzaikusu Nzambi. Dans le vrai nom du Christ. C'est ça le nom. Congo. Ok. Le Congo appelé le Christ Nkusu Nzambi ou Luzaikusu Nzambi. C'est lui dont Dieu a révélé, qui viendrait au monde. Notre très cher bienvenu, Mukambila, est satisfait. Je crois qu'il a eu le nom. Ok. Donc c'est le Nkusu qui est traduit par Christ. Merci, révérend. Luzaikusu qui a donné naissance à Yisou. Merci, révérend. Et dans le yiddish, on parle de Yehoshua. Mesdames et messieurs, partout où vous nous suivez, je crois que Dieu nous aime. Dieu nous inspire. Nulle part ailleurs. Inutile de commenter encore là-dedans. Le mois de décembre nous est chaud. Aujourd'hui, nous commençons par le premier numéro dans son volume 4, dont le numéro 7, qui s'intitule « La connaissance du bien et du mal ». Révérend. Oui. La connaissance du bien et du mal.
La première question. Pourquoi Dieu a-t-il donné accès à l'homme de commettre le mal? Bien sûr aussi le bien. Alors que dans la Bible, dans la parole inspirée de lui-même, s'imposer à tout mal commis par l'homme, ce n'est pas une tentation ou un plan déjà bien préparé. Monsieur le journaliste. Oui, révérend. Allez-y. Je voudrais dire que ce n'est pas Dieu qui a permis que l'homme puisse entrer dans le mal. Mais c'était le choix de l'homme. C'est le choix de l'homme. Comment le choix de l'homme? Dieu dit, voici, je mets devant toi deux choses. La vie et la mort. Et après, il dit, mais je veux que tu choisisses la vie. Mais par contre, nous les humains, on ne choisit pas la vie. Je vous donne un exemple. Un jour, je pose la question à un frère. Frère, oui, quand vous partez dans des boîtes de nuit, ça se passe comment? Vous mangez, vous buvez Ah, il me regarde, il dit, ah bon? Je dis, non, mais j'ai demandé. Il dit, non, non, mais dans des boîtes, on boit, on danse. On boit, on danse. On boit, on danse. Je dis, c'est tout ce que vous faites, boire et danser. Il dit, oui. Il dit, ah, il y a une ambiance terrible. Vous buvez, vous dansez. Donc, vous ne mangez pas rien du tout. Non. Mais bon, les manger, c'est vraiment rare, mais souvent, c'est juste de boire et danser. Après, il me dit, oh, donc, toi, tu n'as jamais été en boîte? Je dis, bon, depuis ma naissance, je n'ai jamais été. Je ne sais même pas comment ça se passe là-bas. Vous savez la réponse qu'il m'avait donnée? Laquelle? Mais toi, tu ne vis pas. Ah bon? Oui, il me dit que moi, je ne vis pas. Il me dit, mais nous, on va en boîte. Ça se passe bien, on danse là. Je dis, bon, c'est vrai, vous, quand vous partez en boîte, nous, on a veillé des prières. Un gros bénéfice de leur part. Oui, pour eux. Oui. Mais moi, je lui ai dit, quand vous êtes en boîte, moi, je suis à l'église, peut-être pour une veille de prière. Et ah, papa, toi, tu ne vis pas. Nous, nous vivons. Un sujet de moquerie. Alors, est-ce qu'ils vivent réellement? Moi, je dis non. Je dis non. Pourquoi? Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je veux que tu choisisses la vie. Savez-vous que beaucoup de ceux qui consomment l'alcool finissent toujours par des maladies compliquées et c'est la mort? On dirait toujours, tel est décédé parce qu'il a souffert de fibrose, de cirrhose de foie. Ok? Or, tel est décédé parce que tous ses poumons sont totalement détruits par l'excès de l'alcool. Mais celui qui est dans la prière, j'ai même suivi la fois passée des scientifiques français qui disaient, parmi les éléments qui peuvent permettre à quelqu'un de vivre longtemps, c'est d'abord quelqu'un qui prie beaucoup et parfois qui fait des jeûnes et prières. Qu'est-ce qu'ils ont dit les scientifiques? Ils disent en faisant des jeûnes et prières et en priant beaucoup, on renouvelle son énergie et on vit longtemps. Pas en mangeant, en buvant? Non, pas en mangeant, en buvant. Vous comprenez ça? Maintenant, c'est le cas pour Adam et Ève. C'est le cas. Parce que tout est parti de là. C'est ce que nous voulons voir. Est-ce que c'est Dieu qui a permis à l'homme qu'il aille commettre le péché? Non. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a créé à son image et à sa ressemblance en lui dotant des facultés intellectuelles. C'était pour que l'homme arrive à discerner le bien et le mal. Que l'homme soit capable de dire ça je prends, ça je ne prends pas. Nous allons lire un passage d'abord. Ok. Romains chapitre 12. Verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. Vous entendez? Très bien. Ce qui est bon, agréable et parfait. Mais l'apôtre Paul qui nous écrit, il dit, il nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant et qui doit être agréable à Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu doit agréer. Beaucoup disent, oh non, mais Dieu ne regarde même pas l'extérieur, Dieu voit seulement l'intérieur. Mais l'apôtre Paul nous dit, nous pouvons également offrir maintenant nos corps comme un sacrifice vivant, pas mort pour qu'il soit incinéré, mais un sacrifice qui est vivant. Maintenant là, on fait des sacrifices, monsieur le journaliste. Savez-vous qu'à cette heure ici, on pouvait être quelque part, vous et moi, en train de manger et boire. Bien sûr. Mais voilà qu'on est en train de transpirer, on est en train de parler parce que nous voulons édifier des gens. Nous sommes au service de Dieu. C'est déjà une façon de donner nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, pour lui rendre un culte raisonnable. Mais on dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Il y a une chose que je voudrais épingler ici. Ça m'étonne. Ça m'étonne pourquoi? Même ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent serviteurs de Dieu, se conforment au siècle présent. Je vous en donne quelques éléments. Je vis des musiciens mondains, qu'on dit, hein, les mondains, ou les populaires. Il rase, donc il va se faire coiffer, on fait tomber toute la chevelure, mais on laisse une grande quantité de barbe. Les serviteurs de Dieu. Vous constatez ça partout, hein, les musiciens. Ouais, bien sûr, les musiciens. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez dans... Voyez-vous, l'homme aime ce qui est agréable. Et encore en français, on nous ajoute en disant, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais aujourd'hui, il y en a qui sont derrière ce qui brille. Mais ils se disent enfants de Dieu. Non, non. Vous ne pouvez pas être derrière tout ce qui brille en vous disant que vous êtes enfant de Dieu. Parce que Dieu vous dit que vous devez discerner. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est agréable? Et qu'est-ce qui est parfait? Ce qui est parfait, c'est ce qui rend gloire à Dieu. Ce qui est parfait, c'est ce qui édifie l'homme, qui ramène l'homme sur le vrai chemin. Maintenant, nous voulons aller dans le nez du problème. Nous retournons dans le livre de Genèse, chapitre 2. Lorsque Dieu crée l'homme, il les place dans les jardins. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'Éternel planta un jardin à l'est de l'Éden. Ok? Et lorsqu'il a planté les jardins, à la fin, il a créé l'homme. On dit, au verset 9 du chapitre 2 de Genèse, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir. Vous entendez ça? Ce que nous venons de lire dans Romains chapitre 12. Dieu plante les arbres de toute espèce, agréable à voir. Ce qui est agréable à voir n'est pas nécessairement bon. Ça peut être agréable, mais ce n'est pas bon. Vous savez qu'on peut voir une fleur qui est agréable, mais si vous la mettez dans la bouche, elle est amère. Vous comprenez ça? Oui, oui. Mais pourtant, elle est agréable à voir. Mais une fois mise dans la bouche, elle est amère. Et on dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Vous entendez? Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y avait des arbres qui étaient bons à voir, qui embellissent la nature, qui sont là pour l'écologie. Il y avait des arbres qui étaient bons à manger, c'est-à-dire qu'ils nous donnent des fruits que nous mangeons, que nous trouvons que ça c'est bon. Celui qui aime la pomme vous dira, ah mon frère, par jour si je ne mange pas une pomme, je me sens malade, j'aime tellement la pomme. Quelqu'un d'autre vous dira, moi j'aime la banane. Un autre vous dira, moi j'aime l'ananas. Bon à manger. Mais on dit, il y avait également l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu n'avait pas voulu que l'homme puisse commettre du mal. Il n'en a pas voulu. On dit, nous allons lire. Genèse chapitre 2 verset 16.
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous entendez? Dieu savait qu'il ne s'adressait pas à un animal. Commettre le mal et manger un arbre, c'est deux verbes différents, des choses différentes. Non, c'est presque la même chose. Ah oui, la même chose, mais... Oui, je dirais c'est presque la même chose. Pourquoi? Dieu donne l'ordre à l'homme. Mange de tous les fruits des arbres qui sont dans les jardins, excepté les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand on dit tu n'en mangeras pas, c'est un ordre, c'est une loi. Si tu prends, tu manges, tu as désobéi à la loi. Donc manger est la conséquence de la désobéissance. Laissez-moi vous dire, monsieur le président. Savez-vous le péché qu'avait commis Adam et Ève dans le jardin? Et Ève avait commis la fornication. C'est comme ça que Dieu était fâché. Non, c'est moi qui vous répondrai puisque c'est vous qui m'avez posé cette question. Merci. Oui, il y en a qui disent que non. Adam et Ève avaient mangé un fruit d'un arbre. Okay. Nous le voyons même à travers des images, des livres. Oui. Il y a ceux qui disent que non, c'était pas un fruit. C'était juste une relation sexuelle. Ok. Oui. Influencé par les diables. Ok. Les deux éléments par rapport à ma compétence. Merci, monsieur le journaliste. On va ramener les choses telles qu'elles étaient. Loin de nous l'idée de dire que nous gardons le monopole de la connaissance. Mais l'épée qui nous a été révélée, c'est ce que nous sommes en train de mettre à disposition des autres. Comme selon qu'il est écrit dans la parole. Que chacun de vous mette à la disposition des autres les dons qu'il a reçus de la part de Dieu. Adam et Ève ont-ils commis la fornication et qui a fait que cela constitue un péché? Pour les uns, oui. Pour les autres, non. Moi, j'ai dit non. Dès le départ, lorsque Dieu crée l'homme, Adam, ce n'était pas un bébé. C'était une personne adulte. Une personne adulte qui avait, d'après la révélation, plus de 30 mètres de hauteur. Un jour, Adam a commencé à constater que les animaux étaient binaires. C'est-à-dire qu'ils étaient deux à deux. Il y avait un mâle, il y avait une femelle. Il y avait un mâle, il y avait une femelle. Des sexes opposés. Des sexes opposés, bien sûr. Adam a vu les oiseaux s'accoupler. Adam a vu les animaux s'accoupler. Alors, l'envie sexuelle se manifesta dans Adam. C'est la raison pour laquelle Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Pourquoi il n'était pas bon? Parce que si l'homme resterait seul tout le temps, il finira par commettre le péché de la zoophilie. C'est de vouloir s'accoupler aux animaux. Pourquoi? Parce que Adam avait tous les organes génitaux normaux, fonctionnels. Dans Adam se trouvaient les organes et les hormones. La Bible ne fait pas une mention selon laquelle, quand Dieu a chassé Adam du jardin, c'est alors qu'il lui a dit, maintenant que les hormones se reproduisent dans ton corps. Non. La testostérone était déjà dans Adam. D'où la pulsion sexuelle s'est manifestée dans Adam. En voyant les oiseaux, en voyant les animaux. Dieu a compris que l'homme n'est pas loin. Il risque de commettre une balverne. Qu'est-ce qu'il faut? Il n'est pas bon qu'il soit seul. On doit lui faire maintenant une aide semblable auprès de qui l'homme doit également trouver satisfaction. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Pardon, a créé la femme. Et la Bible nous ajoute même, l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais plutôt la femme a été créée pour l'homme. Vous voyez ça? Vous entendez ça?
La femme a été créée pour l'homme. C'est-à-dire son but, c'est de pouvoir aider l'homme. Son but, c'est de pouvoir satisfaire l'homme. Son but, c'est de pouvoir faire réjouir l'homme. C'est ça Dieu. L'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme, tout comme l'Église a été créée pour Christ, dont il est le chef. Ainsi on dit, une femme reste liée à son mari tant que celui-ci est vivant. Mais si le mari meurt, la femme est libre de tout engagement, alors elle pourra se remarier. Peut-être plus tard on en parlera quand on va parler des lois de mariage et divorce. Dieu nous inspirera. Oui, monsieur le journaliste. Oui. Donc, Dieu a dit il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Parce qu'il y a risque qu'il aille s'accoupler avec une vache, avec une chienne, avec, on ne sait jamais. On va créer la femme. Et même quand ils ont péché, nous allons voir ça. Qu'est-ce que Dieu a dit à la femme? Comme tu as fait ça, désormais, tes désirs se tourneront tous les jours vers ton mari. La Bible a tout dit, hein? Elle n'a rien caché. Et dès le départ, lorsque Dieu crée l'homme, Genèse chapitre 1, verset 28, on va essayer de lire. 26, 28. C'est par là que aussi nous allons conclure. Merci. C'est numéro 7. Genèse chapitre 1, verset 26, on dit, à 28, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il les créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit. Vous entendez? Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Waouh! Dès le départ, quand Dieu crée l'homme, il crée la femme, il leur dit, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Vous comprenez? C'est vrai, Dieu n'avait pas encore consacré le mariage entre l'homme et la femme. C'est ça la réalité. Pour qu'il commence directement à se multiplier. Il y a 20 ans qui devait être observé. C'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, M. Bob ne peut pas prendre une femme en mariage. Une fille qui est allée trouver chez Papa Mananga, il prend directement la fille de Papa Mananga le même jour et la fille se retrouve dans la maison. Non, il y a toujours une période qu'on appelle la période de fiançailles. Une période d'observation entre l'homme et la femme où ils se voient, ils se côtoient pour savoir s'ils peuvent réellement faire route ensemble. Et dès le départ, Dieu dit multipliez-vous. Comment se fait-il? Dieu viendra condamner quelque chose qu'il a déjà ordonné? Non. Pratiquement impossible. Non. Donc le péché de l'homme et de la femme, c'est ce que nous voulons découvrir. Ça n'a pas été la fornication. Mais ils ont mangé le fruit de l'arbre qui a été fait des particules tirées du corps de l'homme. Ils ont mangé la chair humaine et alors ils ont changé de nature. Mesdames et messieurs, vous avez bien entendu. Vous avez bien compris. Le péché d'Adam et Ève n'a pas été le fruit, n'a pas été la fornication, mais plutôt les résultats donnés par les révérends lui-même. Révérend, quant à moi, je vous dis encore merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Quelles que soient vos différentes occupations dont vous disposez, mais vous les mettez à côté et vous vous souciez de nous. Que Dieu vous bénisse encore. Merci beaucoup. Merci d'avoir été nombreux devant vos postes téléviseurs, ordinateurs, devant vos téléphones portables, de vous concentrer encore sur ce 7e numéro qui a été consacré sur la connaissance du bien et du mal. Quant à moi, je ne peux jamais terminer ces propos sans remercier toute l'équipe technique du côté montage, grâce Papa Mananga pour la qualité de la prise de vie, ainsi que toute l'équipe
qui accompagne les révérends pasteurs, en commençant par Papa Douda pour sa belle initiative, Papa Rodrigue ainsi que mon très cher ami Rofgen, ainsi que la directrice de la coordination, Maman Ginette Samba. Encore, permettez-moi de dédicacer quelques personnes qui nous suivent de près ou de loin, tels que Justin Tchidjika, Gade Molodi, Bienvenue Mokandila, Thomas Mimbombo, Ginette Nord, Adolphine, Luko Lunda, vous êtes très nombreux. Je crois qu'au prochain numéro, nous vous citerons encore. Souvenez-nous, chaque mercredi et samedi. Retrouvez-nous à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.